Objection courante. L'objection la plus courante à cette chronologie est qu'elle n'est pas pré-tribulationnelle, c'est-à-dire que les croyants seront présents sur la terre pendant les 7 années communément appelées tribulation. Cette chronologie n'est pas non plus mi-tribulation ou post-tribulation, ni pré-colère. Objection numéro 1. La tribulation est le déversement de la colère de Dieu et Paul nous dit que les croyants ne sont pas soumis à la colère de Dieu. Si les 7 années entières sont en fait la colère de Dieu, alors les croyants doivent être enlevés avant le début des 7 ans. Réfutation. Il n'y a aucun verset, nulle part dans la Bible, qui nous dit que la colère de Dieu, également connue sous le nom de jour du Seigneur, dure 7 ans. Si la colère ne peut durer 7 ans, il est tout à fait possible pour les croyants d'être présents sur terre à tout moment pendant la période de 7 ans, jusqu'au jour même où commence la colère de Dieu, le jour du Seigneur. Objection numéro 2. La tribulation de 7 ans est le moment où Dieu s'occupe uniquement d'Israël. La dispensation de la grâce est terminée et la prochaine dispensation commence. Dieu ne traite qu'une dispensation à la fois. Les croyants qui font partie de la dispensation de la grâce doivent être au ciel avant que Dieu ne commence à s'occuper d'Israël. Réfutation. Les événements du temps de la fin sont le point culminant et la convergence de tous les plans de Dieu et travaux de Dieu. Des plans qui incluent tous les groupes de personnes juives et gentilles, ainsi que son plan pour les entités spirituelles comme les anges. Israël, l'Église, les habitants de la terre, la bête, le faux prophète, Satan, les anges déchus, le système de religion prostituée, les églises corrompues, les occupants de la fosse ou de l'abîme, et les nations ont tous un rôle à jouer dans l'histoire de la fin des temps. La prédication de l'Évangile sera la responsabilité des gentils, puis celle d'Israël une fois que les croyants seront retirés de la terre, lors du premier enlèvement. L'Apocalypse nous dit qu'il y a 3 groupes distincts de personnes qui seront enlevées à différents moments au cours des 7 ans. Selon Daniel 12, verset 7, Matthieu 24, verset 15 et 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 4, il ne reste en fait que 3 ans et demi à Israël sur la chronologie de 7 ans. Les 3 ans et demi des dernières années commenceront à l'abomination de la désolation. Le ministère de Christ de 3 ans et demi a déjà eu lieu et comprenait la première moitié de la 70e semaine de Daniel, ne laissant que 3 ans et demi. L'Église a cependant un calendrier complet de 7 ans. Le calendrier pour les Juifs et le calendrier pour les croyants convergera à l'abomination de la désolation, à la fuite de la femme. Objection numéro 3. Une fois que Jean a été emmené au ciel dans Apocalypse 4, l'Église n'est pas revue avant la fin du livre. Cela indique que l'Église n'est pas présente pendant les événements de la fin des temps enregistrés dans l'Apocalypse. Réfutation. L'Église en tant qu'entité est un concept paulinien qui n'est pas exprimé dans l'Apocalypse en utilisant le mot Église. Lorsque le mot Église apparaît dans l'Apocalypse, il ne fait référence qu'à des assemblées individuelles ou à des groupes de croyants. Il n'existe pas du tout d'église au singulier, c'est-à-dire de corps de Christ dans l'Apocalypse, seulement des assemblées de chrétiens évangélistes désignés symboliquement par les noms de diverses communautés du 1er siècle. Cette objection est ce que l'on appelle un argument du silence, qui, comme tous ces types d'arguments, ne sont pas très convaincants. Objection numéro 4. Votre chronologie permet de multiples événements de ravissement et il n'y a qu'une seule épouse ou église, donc il ne peut y avoir qu'un seul enlèvement. Réfutation. Même si l'analogie du mariage juif est répandue dans la doctrine chrétienne moderne prémillénaire et est un thème dominant dans l'eschatologie populaire, l'imagerie juive nuptiale typique ne se trouve nulle part dans l'Apocalypse. Dans le scénario nuptial standard, le Christ est dépeint comme l'époux qui vole la mariée, l'Église, comme un voleur dans la nuit, suivi d'un banquet de mariage de 7 ans au ciel, tandis que 7 ans de colère ont lieu sur terre. Cette imagerie ne se trouve pas dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, les croyants sont symbolisés comme des prêtres et des rois qui travaillent avec Dieu. Les croyants sont représentés par les images symboliques suivantes dans l'Apocalypse, et toutes sont des analogies aux prêtres rois.
ce qui justifie leur présence dans le temple céleste de Dieu. Les 24 anciens, également représentés comme l'enfant qui est enlevé vers Dieu et vers son trône, les 144 000 d'Israël qui apparaissent sur la montagne céleste de Sion, et les vainqueurs d'Apocalypse 15, verset 2, qui se tiennent devant la mer de verre dans la salle du trône de Dieu. Dans le cadre de leur héritage en Christ, tous les croyants ont été transformés en un royaume de prêtres et sont habilités à entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, selon Hébreux 10, verset 19. Le jour où la première division de prêtres rois sera enlevée dans le Saint des Saints céleste sera le jour du grand pardon, en 2020. En plus d'utiliser des symboles qui se rapportent à la prêtrise, Dieu utilise également les fêtes du Seigneur et les images de moisson pour décrire quand il rassemblera sa moisson d'âmes. L'utilisation des fêtes du Seigneur à cette fin a été identifiée pour la première fois avec la mort du Christ sur la croix pour Pâques. Le Christ a ensuite été ressuscité lors des premiers fruits, la fête du Seigneur qui a suivi la Pâque, au moment où les premiers fruits de la récolte d'orge ont été offerts à Dieu. La résurrection du Christ indique qu'en plus d'accomplir la Pâque, il a également été les premiers fruits de la récolte d'orge. Et il y a eu aussi d'autres accomplissements ce jour-là. Les premiers fruits de la récolte du blé ont été offerts ensuite à la Pentecôte lorsque les 120 disciples se sont réunis à Jérusalem et ont reçu le Saint-Esprit. Plus de 3000 autres personnes l'ont eu après eux. Ceux sur lesquels l'Esprit est descendu représentaient les premiers fruits de la récolte du blé. Les croyants d'aujourd'hui sont la principale récolte du blé. Nous ne sommes pas les premiers fruits. Dans Apocalypse 14, les 144 000 sont également appelés premiers fruits, indiquant qu'ils seront présentés à Dieu lors de la fête des premiers fruits restantes non accomplies, la fête des tabernacles. Les olives, raisins et autres fruits sont offerts à Dieu à l'automne, à la fête des tabernacles. Les 144 000 des 12 tribus d'Israël représentent la cueillette des premiers fruits de la récolte des olives d'Israël à la fête des tabernacles, qui est la seule fête des premiers fruits qui n'est pas encore été accomplie. L'olivier est souvent utilisé comme symbole d'Israël spirituel. Le figuier représente l'Israël national. Il y a cependant des images nuptiales dans l'Apocalypse, mais pas avant la fin du livre, qui est à la fin de l'histoire, dans Apocalypse 19 et 21. La Nouvelle Jérusalem, la demeure de tous les croyants depuis les saints de l'Ancien Testament jusqu'au sein de la Tribulation, descend du ciel comme une épouse. L'épouse n'est jamais représentée comme ascendant ou comme étant prise dans un enlèvement du ciel. Elle ne descend sur la terre qu'à la nouvelle création, après le règne millénaire du Christ. Tous les croyants seront amenés en présence de Dieu dans la salle du trône avant qu'ils ne partent vivre dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, le lieu que le Christ prépare pour les croyants, ne sera pas achevé et occupé tant que chaque saint ne sera pas ressuscité ou enlevé. Cela inclut les saints de la tribulation, les saints qui seront décapités par la bête au cours des 3,5 dernières années. Ceux ainsi martyrisés ressusciteront au retour du Christ, le jour du grand pardon 2024. L'épouse ne sera pas prête avant que la dernière division du sacerdoce céleste, les martyrs de la bête, ne soit ressuscitée et présentée à Dieu dans le ciel. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.